Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit test, un test entre guillemets quoi. Je vais vous donner mon avis sur le Samsung Galaxy S7, hein. Ça fait un peu plus de 2 mois que je l'ai. Ça fait que j'ai pu bien le tester quoi, hein, et vous dire vraiment ce que j'en pense. Alors bon, la boîte, hein, rien de spécial, mais bon, voilà, la boîte, on va la mettre là pour l'instant. D'ailleurs, une petite chose avant de commencer, je veux remercier toutes les personnes qui sont abonnées, qui partagent, qui like et compagnie, c'est très gentil, merci beaucoup. Bon, on est parti. Alors, dans la boîte, il y avait ce petit bibi là, qui permet de mettre une clé USB et de copier les données d'un ancien téléphone. Bon, j'ai pas fait ça, mais pour la clé USB, j'ai testé, ça marche, pas de problème. Voilà. Ensuite, on a le chargeur. Alors, le chargeur, c'est un chargeur fast charge, hein, c'est marqué dessus de toute façon, hein, ici, fast charge. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Ici, fast charge. C'est un chargeur 5 volts 2 ampères. Le câble il est assez long, bonne qualité. Pour la charge alors, avec ce chargeur là, vous allez charger le téléphone en 1 heure, 1 heure 1 quart, il est chargé complet quoi. La charge elle est super rapide, ça c'est pas mal quoi. La petite boîte aussi comme ça. Alors je sais pas si vous voyez bien parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Bon c'est marqué Samsung, c'est une petite boîte où dedans il y a le casque. Alors dans la petite boîte, il y a le casque avec la télécommande décrochée, volume plus moins, les petites qui rentrent dans les oreilles là, c'est pas mal. Franchement, c'est pas trop mal. Bon après le casque, c'est pas un casque audiophile, mais pas mal quoi. Le micro est bon, le casque pour téléphoner, écouter la musique basique, c'est pas mal quoi. Il tient bien dans les oreilles. Le câble est assez long, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Maintenant le téléphone. Alors je vais vous parler vite fait du design, hein. Bon, ils l'ont fait deux plaques en verre, incurvé à l'arrière, quoi. C'est pas mal. L'objectif ressort un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu cette fois-ci. C'est vraiment bien, quoi. Une petite merde sur l'objectif. Ouais. Il y a le capteur d'empreinte cardiaque. M'en suis déjà servi, ça fonctionne. Est-ce que c'est exact ou pas, je sais pas. Après, le contour est tout en métal, hein. Il est vraiment beau, quoi, le téléphone. Ici, on peut mettre alors une carte SD et une SIM pour la mémoire. Le bouton on-off qui est bien, il bouge pas. En dessous, on a l'haut-parleur qui est vraiment très bon. Chargeur, le jack, bouton plus-moins qui sont très bien aussi. Et puis à l'avant, on a ici l'appareil photo. Il y a une LED quelque part de notification. Puis tous les capteurs, le bouton avec l'empreinte digitale qui fonctionne assez bien, quoi. Pour l'instant, dans l'ensemble, ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, le design il est beau, franchement, il est pas trop lourd, il est joli le téléphone. Bon, après moi j'ai une coque que je mets dessus, mais le téléphone en lui-même il est vraiment joli pour cette fois-ci les Samsung. Depuis le S6, je trouve que c'est vraiment autre chose quoi. Vraiment très beau. J'ai eu beaucoup de Samsung, le S3, le S4. Et franchement, le S1, le S2, j'ai eu le S1, le S2, le S3, le S4. Et celui-là, vraiment, il sort du lot, quoi. Le S6, S7, ils sont vraiment beaucoup plus beaux que les autres modèles, quoi. Voilà. Après, l'écran, c'est un écran 2K. D'ailleurs, j'espère, un petit message pour Samsung, j'espère que l'option qu'il y a sur le Note pour réduire la définition, de pouvoir le mettre en HD, Full HD, 2K, j'espère que ça arrivera avec la mise à jour sur le S7, parce que franchement, j'ai pas vraiment l'utilité du 2K, et je pense que si on pouvait le mettre en Full HD, il consommerait beaucoup moins et il tiendrait beaucoup plus le téléphone, quoi. Voilà. Ensuite, la LED, je vous l'ai dit. Ensuite, ouais, il y a une fonction, une main, là. Une main, une fonction d'appuyer, non, pas deux fois. Alors, 3 fois. Et on peut avoir l'écran plus petit, à gauche, à droite, pour si on a des petites mains. Bon, il n'est pas très gros le téléphone. C'est pas une super utilité, mais il y est, je m'en sers pas, mais bon, ça y est, tant mieux, quoi. Ensuite, la version Android, il est en 6 quelque chose, hein, 6 points. Par contre, il y a eu les mises à jour, c'est pas mal. Alors, là, vous voyez 6.01. Et la dernière mise à jour de sécurité, elle a été faite le 1er septembre, c'est pas mal, quoi. Il y a la mise à jour de septembre, c'est bien, quoi.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La musique. Bon, le son il est de bonne qualité. Je vais pas mettre de musique parce que YouTube, ils aiment pas trop ça. Les vidéos non plus. Mais l'écran, il est vraiment très bon. Et le son aussi, hein, rien à dire. Les jeux. Alors ça, j'ai fait des petits tests avec ces jeux-là, quoi. Subway Surfer, Real Racing et Trial Extreme, là. J'ai fait des tests pour voir la consommation. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais. Alors, j'ai joué 30 minutes à Real Racing, ça a consommé 12%. Et j'ai joué 1 heure sur Trial Extreme et ça a consommé 17%. Moi, je suis pas joueur, je les ai mis juste pour tester. Alors, 12% pour une demi-heure de Real Racing et 17% pour 1 heure de Trial Extreme 3. Là. Subway Surfer, j'ai pas testé. Voilà. J'ai joué une fois comme ça vite fait pour voir, mais je joue pas. Hein, voilà. Alors ensuite, niveau photo. Alors, dans les photos, d'ailleurs, comme ça, je vais vous montrer en même temps sur les photos. Voilà, je vais vous montrer, parce que ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est les tests de rapidité. Moi, ça m'intéresse pas vraiment, mais je les ai fait. Ça doit être ça. Voilà. Alors, j'en ai fait 2 sur AnTuTu. Le premier m'a donné 132 000 et un autre 131 000. Voilà. Bon, c'est beaucoup. Est-ce que ça sert vraiment? Je sais pas. Mais en tout cas, le téléphone, il marche très bien, quoi. Ensuite, sur Geekbench, en multicore 6385, en simple 2165. Voilà. Si ça vous intéresse de regarder. Hein. Ensuite, sur Epic Citadel, on a 59,4 en ultra high quality, là, le top, quoi. Franchement, c'est assez fluide à mort. Alors, on parle un petit coup de la batterie, vite fait. Peut-être le test va être un peu mélangé dans tout, mais bon, j'ai rien préparé, c'est fait à l'arrache. Hein. Alors, moi, le téléphone en écran allumé, c'est 4-5 heures, quoi. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient plus. Moi, personnellement, voilà, avec ce que je fais moi, je fais entre 4 et 5 heures d'écran allumé. Là, vous voyez, 4h11, il me restait 12% de batterie. Là, vous voyez à peu près la courbe, quoi. Il était quand même, j'ai fait quand même 1 jour et 1 heure, quoi. Le plus que j'ai fait, alors je sais plus où c'est, je vais vous montrer ça. Je dois avoir ça quelque part. Voilà, là j'avais fait 3h29 d'écran allumé, c'est-à-dire que je m'en suis pas trop servi, mais il avait tenu 1 jour et 20 heures. Il me restait 13%. Là, il me donnait encore 3h15, ça fait quoi? Il aurait presque tenu 2 jours, quoi, on va dire, mais en n'ayant que 3h30 d'utilisation d'écran, quoi, l'écran allumé. Hein. Bon, moi, le petit regret que j'ai, c'est ça, la batterie, quoi. J'aurais aimé que ça tienne quand même beaucoup plus, vu que c'est quand même une batterie de 3000 mAh. Je trouve que c'est un peu juste. 4-5 heures, c'est un peu léger. J'aurais aimé plutôt 6-7 heures, mais bon. Je pense que c'est l'écran qui consomme beaucoup. Hein. S'il y avait cette fonction du note où on pouvait descendre en HD ou Full HD, je pense que le téléphone tiendrait beaucoup, beaucoup plus, quoi. Bon, voilà, quoi. Après, au niveau des photos, bah, franchement, les photos, c'est son meilleur point, c'est ça, quoi. Niveau photo, là, vous voyez, c'est une photo que j'ai fait dans la journée, hein, en plein jour, mais assez loin. Et franchement, même quand on zoome, la qualité, elle reste correcte. Les photos, elles sont vraiment belles, quoi. Là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. Ça, c'est une photo de nuit, quoi. Là, vous voyez, ça, c'est une photo que j'ai fait avec le zoom au maximum. Le zoom x10. Et franchement, les photos, elles restent vraiment propres, je trouve. Hein. Ça, c'est x10, quoi. Là aussi, 100 x10. Et là, vous voyez la distance, quoi. Là, la petite bête, elle est ici, quoi. Vous voyez? Je touche le pied de la caméra, c'est pas mal. Là, la bébête, elle est là. Hein. Et le petit bateau bleu, il est ici. Et là, en x10, voilà ce que ça donne, quoi. Au même endroit, quoi. Et je trouve que ça reste correct, quoi. Ça, c'était à la plage. Ça, c'est une vue panoramique, comme ça. Bon, pas panoramique, mais bon, une photo, quoi. Ça, c'est rien. Pizza, les pâtes. Là, vous voyez, j'ai fait une petite photo. Il y a du flou à l'arrière, là, ce qu'ils appellent l'effet bokeh. C'est pas trop mal, je trouve. Voilà, ça, une petite photo aussi de. Vous voyez, même on voit vraiment bien même le petit bourdon là qui est dedans. C'est vraiment propre. Hein. Les photos. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça, c'est une photo que j'ai fait de nuit. Alors, je sais pas si ça ressortira bien. Mais il y a une vidéo où j'ai mis les photos, pas mal de photos que j'ai fait, quoi.
Ça aussi, pareil, c'est une photo. Bah, j'ai fait l'effet un peu flou derrière. Je trouve que ça ressort pas mal, quoi. Celle-là aussi. Les photos, il est vraiment très bon, surtout la nuit, hein. Vous voyez, là, genre photo de nuit, c'est super joli, quoi. Ça, c'était encore ouais, un autre test que j'avais fait, un jour 5 heures. Je vous dis à peu près ça, de toute façon. C'est une journée d'utilisation. C'est ça, la batterie pour moi c'est maximum, c'est ça. Si vous êtes un utilisateur normal, si vous commencez à jouer et compagnie, vous ferez pas une journée, hein. En utilisation un peu tout, Facebook, Twitter, machin. Bon, moi je suis beaucoup là-dessus quoi, mais c'est une journée quoi, entre guillemets quoi. Euh, voilà, là un jour 5, hein, c'était ça, c'était la même chose. Là les photos que j'ai pris, ça aussi c'est avec le zoom à fond. Bon, ça là elle est un petit peu pixelisée, mais voilà quoi. Ça, c'est rien. Voilà, là, les photos, là, vous voyez, celle-là, c'est des photos. Mon cousin, il avait un S5 et lui, il était obligé de faire mettre le flash, hein. Moi, j'ai fait toutes ces photos-là sans flash, quoi. Il faisait pas nuit, mais pas loin. Et franchement, les photos, on dirait qu'elles sont en plein jour, quoi. Et là-dessus, sur les photos de nuit, il est vraiment très très bon. Et là-dessus, rien à dire, quoi. Ils sont vachement améliorés à ce niveau-là, les photos de nuit. Là, je sais pas si ça ressort bien sur la vidéo, quoi. Mais les photos de nuit, elles sont vraiment belles, 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 quoi. Même là, vous voyez, les photos comme ça, c'est net, quoi, tu vois. Là, les petites photos que j'ai fait, quoi. Même là, on voit bien les détails de la fleur. Franchement, on voit bien dedans le champ. Même en zoomant, on voit bien les détails, les poils. Je trouve qu'en photo, il s'en sort vraiment super bien. Même là, les petites fleurs comme ça, on voit bien les poils ici de la plante. C'est vraiment joli, quoi. Franchement, niveau photo, rien à dire, c'est parfait, quoi, je trouve, hein. Après, on m'a dit que le S6, il était meilleur en piqué. Bon, c'est possible, mais franchement, je trouve qu'il s'en sort super bien, le S7, que ce soit en photo de jour ou surtout la nuit, quoi, hein. Là, même là, ouais, j'ai fait un petit effet flou à l'arrière, et puis la tasse de café bon, on la voit parfaitement, et l'arrière, tout le reste est flou, quoi. Euh, Là, pareil, une petite araignée, quoi. En zoom, on la voit vraiment bien, il n'y a pas de problème. C'est propre, quoi, hein. Ça, je vous ai montré. Ça, pareil, c'est des photos que j'avais fait où vraiment c'est très loin, quoi. Et puis bon, bah, en zoom, vous voyez, là, on la voit quasiment pas, la grue. Et puis, quand on zoom, on la voit quand même assez bien. Ça pixelise un tout petit peu. Peut-être que sur le S6, c'était moins pixelisé, c'est possible. Mais je trouve que ça reste vraiment correct pour quelque chose qui est aussi loin, quoi. Même là, les chevaux, bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, ça aussi, c'est des photos que j'avais fait avec le zoom à fond, quoi. Je sais pas si j'en ai une autre ou... Il me semblait que j'en avais une autre où... Ouais, là, j'ai fait aussi une photo un peu bizarre. Ça fait une espèce de film 360, là, je sais pas quoi. On peut tourner comme ça, en bougeant le téléphone dans tous les sens. Bon, voilà, incliné vers la gauche, la droite. Ça, c'est une photo que j'ai fait. Ouais, là, c'est photo panoramique, quoi. Il y a un petit mode où on peut voir la vidéo quand je l'ai fait, quoi. Bon, voilà. Les photos là, je sais pas si on n'en les voyait pas. Ouais, ça c'est. Voilà. Non, ça c'était un autre jour que je l'avais fait. Ouais, ça c'était un autre jour. Là, ouais, la centrale nucléaire, quoi. Et je trouve que même en zoomant, c'est vraiment propre, quoi. Il n'y a rien à dire. Après, est-ce que c'est plus beau sur d'autres téléphones? C'est possible, mais moi franchement, je trouve qu'il s'en sort super bien, quoi, hein. Et les photos de nuit que j'avais fait, c'était genre ça, quoi. Ça, c'était une photo complètement dans le noir, hein. Vraiment très très peu de lumière. Ça c'est pareil, là vous voyez aussi, ça fait un petit effet bokeh aussi pareil, quoi. Euh, ouais, la photo là j'avais pris dans ce sens-là. Puis on voit bon, bien la boîte et puis le flou à l'arrière, quoi, hein. Ça c'est des photos que j'ai fait là, c'est complètement la nuit. Il n'y a pas de lumière, à part les petites loupiottes qu'il y a dans le jardin là. Puis là vous voyez, quand on zoome, on voit quand même bien les maisons à l'arrière. C'est de nuit, franchement, c'est très propre, quoi. Là, il faisait un petit peu plus jour, quoi. Mais on voit bien les maisons à l'arrière et tout. Et ça, j'ai fait des tests avec l'iPhone 6 et l'iPhone 6S et l'iPhone 6 Plus.
Et franchement, celui-là, il est largement au-dessus, quoi. Là, j'ai un collègue qui va acheter l'iPhone 7 et le 7 Plus. Et je ferai une petite comparaison entre les deux, entre celui-là et le 7 et le 7 Plus. Et on verra lequel s'en sort le mieux. En photo de nuit, en tout cas. En photo de jour, franchement, c'est propre, il n'y a rien à dire. Les photos, elles sont belles. Les paysages, des choses comme ça. Même là, vous voyez, il y a plein de détails. Franchement, on voit super bien. Il n'y a rien à dire, quoi. Au niveau de la photo, Samsung, bravo, quoi. Voilà. Photo, vidéo, c'est propre. Il y a le stabilisateur en vidéo. Le son, il est nickel. Voilà, là-dessus, pas rien à dire, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué? Ouais, le GPS, j'ai testé, il marche très bien, il fixe bien, pas de soucis au niveau du GPS, hein. Les photos, tout ça, ouais, je vous en ai parlé. Voilà, là-dessus, je pense que j'ai fait le tour, hein. Ensuite, ouais, là. Alors, les choses que je regrette un peu. Bon, ça va être un test un peu mélangé, mais bon. Ce que je regrette un peu, c'est que, bon, le téléphone, quand il est en. Quand il est éteint, par contre, hein, voilà, comme ça, quoi. Il y a le Always On Display. Je sais pas si ça consomme ou pas. Mais bon, j'ai remarqué quand même qu'il consommait un petit peu plus avec ça allumé, quoi. Et ensuite, ce que je regrette un peu, c'est que en veille, il consomme quand même un peu de batterie, quoi. Ce qui est pas le cas sur les iPhones du genre. Même si c'est vrai qu'une fois l'écran allumé, il consomme beaucoup. Mais en veille, il consomme quasiment rien. Alors que celui-là, en veille, il consomme quand même dans la nuit. Vous allez perdre 10-15% quand même dans la nuit. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, quoi. Ensuite, je regrette que l'écran ne s'allume pas quand on reçoit des notifs. À part les SMS et les appels en absence, quoi. Déjà, ici, l'affichage ne vous mettra que les appels en absence et les SMS. Et quand vous recevez genre une notification de Twitter, elle ne s'affiche pas, l'écran ne s'allume pas. On est obligé d'appuyer sur le bouton pour regarder, c'est dommage. Les widgets, ouais, c'est dommage. Il y a des widgets, je trouve, ceux sur le S4 étaient beaucoup mieux. Le widget météo qui était animé et tout, je trouvais que c'était quand même beaucoup mieux. Et ensuite, il y a un widget qui avait dans le temps, c'est bon. Bon, je sais qu'on peut télécharger des widgets, hein. Mais il y avait un widget lampe de poche qu'ils ont mis ici. Bon, je trouve que c'est dommage. Dans le temps, on pouvait l'avoir directement sur l'écran. Ensuite, toujours pour la batterie, alors 40 minutes de YouTube en Wi-Fi avec le son à fond et la luminosité en automatique. 40 minutes, j'ai consommé 7%. Et après, j'ai refait un autre test, 1 heure, j'ai consommé 12%. Bon, il a consommé un petit peu plus. Mais disons, on va dire pour 1 heure de YouTube, avec le son à fond, la luminosité en automatique, on va dire à peu près à la moitié comme là, hein. Pas à fond ni au minimum, quoi, la moitié. 12% pour 1 heure, quoi. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'aime sur ce téléphone? Eh ben, j'aime beaucoup de choses. Alors, les petites choses que je peux vous montrer, bon, déjà ici, on peut télécharger des thèmes. Bon, j'en ai téléchargé quelques-uns que j'ai essayé, mais bon, si vous voulez modifier tout le téléphone, vous pouvez quasiment tout modifier, c'est pas mal. Ensuite, une chose que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir ouvrir plusieurs applications en même temps. Genre, ici, je vais mettre YouTube, on va dire. Je vais aller sur moi, hein, bien sûr, tant qu'à faire, quoi. Hein. Merci aux 257 abonnés, quoi. Je vais mettre une vidéo, je vais mettre une des miennes, comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Le son, comme ça, vous pourrez entendre le son vite fait. Ben, bonjour à tout le monde. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer sur le S7. Alors là, je suis en 1080p en 60 fps. Voilà, bon, je vais baisser le son, hein. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut ouvrir une deuxième application. Genre là, je vais ouvrir Google. Hein. Et puis ensuite, on peut redimensionner cette page. Et regarder une vidéo et en même temps aller sur Google. Tiens, je vais aller sur MyTeddyland. Petit message pour lui, un petit coucou. Et en même temps que vous êtes sur Internet, et ben, tout simplement, vous pouvez regarder une vidéo ou autre chose. Bon, ensuite, il n'y a pas toutes les applis, hein, bien sûr. Quand vous restez appuyé, vous mettez les applis que vous pouvez utiliser. Là, vous les voyez, hein. Celle-là, ça. Voilà. Toutes ces applis-là peuvent être utilisées les deux ensemble. C'est pas mal. Ensuite, je peux vous montrer un autre petit truc, c'est ça. On peut réduire cette page.
Non, là je me suis planté, comme par hasard. Je vais rouvrir YouTube ici, c'est pas grave. On va retourner sur celle-là. Je vais vous remettre My Teddyland parce que je l'aime bien. Et on peut réduire ça. Avoir le petit point ici, là, le laisser là. Continuer là-dessus, rouvrir ici. Choisir la taille de cette page-là, quoi. La mettre n'importe où, la prendre, la mettre ici. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Et ça, franchement, c'est super pratique quand même. Même si je l'utilise pas tous les jours. Mais franchement, c'est quand même pas mal, quoi. Ensuite, on peut vraiment la fermer si on veut la fermer, ouvrir autre chose. Ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Ce petit truc-là, ça devrait être sur tous les téléphones. Je pense aujourd'hui, je pense que c'est le multitâche là, c'est vraiment pas mal. Et je pense que ça devrait être sur tous les téléphones, quoi. Ensuite, les photos de devant, elles sont belles. Le capteur marche bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer là-dedans, rien de spécial. Ouais, l'horloge. Voilà, tout ça, vous connaissez. Facebook, Twitter. Euh, voilà, je pense qu'entre guillemets, je vais pas dire que j'ai fait le tour, mais c'est pas loin de ça, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, le téléphone, il est très bien, j'en suis super content. Après, bon, je sais que le test, je l'ai pas super préparé. Mais bon, en ce moment, j'ai une petite excuse, je suis malade. Je me suis forcé à le faire parce que je me suis dit, bon, il faut quand même que je le fasse. Mais j'ai pas trop préparé la chose, quoi. Alors que d'habitude, je prépare quand même ça un petit peu plus. Mais bon, le téléphone, il est vraiment très bien. Si vous voulez un Galaxy S7 ou S7 Edge, franchement, allez-y les yeux fermés. Le seul petit défaut, je vous dis vraiment pour moi, c'est au niveau de la batterie. Ça fera une journée, quoi. Si vous avez une utilisation vraiment intensive avec des jeux et tout, il fera pas la journée, hein. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, si vous avez une utilisation normale, il n'y a pas de problème, hein. Franchement, il fera largement la journée sans problème, quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de l'histoire, hein. Je pense que j'ai rien oublié, entre guillemets. Après, il y a peut-être des petites choses que j'ai oubliées, ça c'est sûr et certain, parce que il y a tellement de choses dans ce téléphone qu'à mon avis, c'est compliqué de se rappeler tout, quoi. Mais à l'utilisation de tous les jours, moi, ça fait, je vous dis, ça fait un peu plus de 2 mois que je l'ai. J'en suis super content. Le téléphone, il marche très bien. L'écran, j'ai pas mis de vitre, j'ai pas fait de rayures, rien du tout. Pourtant, cet été, j'ai quand même pas mal été à la plage, etc., dans la poche, avec 2 téléphones, parce que j'ai aussi l'iPhone 5S. Et avec les 2 téléphones, un sur l'autre, machin, j'ai pas fait de rayures, rien du tout. Le téléphone, il est vraiment bien, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre sur ce téléphone, quoi? Ça me vient pas comme ça. Comme ça ne me vient vraiment pas. Je trouve. Les seuls défauts, je vous ai dit que je lui trouve pour moi personnellement, c'est la batterie, c'est dommage. J'espère vraiment que la fonction du note. Bon, pas la fonction explosive, hein. La fonction du note pour descendre la qualité d'écran sera disponible avec les mises à jour. Ça, franchement, j'espère parce que je pense qu'en Full HD, il tiendrait beaucoup plus ce téléphone. Et après, je regrette que pour les notifications, l'écran s'allume pas. Bon, c'est des détails, mais c'est dommage, quoi. Et puis, sinon, dans l'ensemble, le téléphone est vraiment très bien, quoi. Si vous voulez un Samsung Galaxy S7, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Niveau photo, vidéo, jouer avec le téléphone, des jeux, etc., pas de problème, quoi. J'ai remarqué juste quelques fois des petites chauffes, mais rien d'exceptionnel. Léger, quoi. Mais sinon, à part ça, le téléphone, il est super, quoi. Il n'y a aucun problème. Il marche très bien, quoi. Voilà, c'est ce que je peux vous dire de plus. Maintenant, si vous avez des questions spéciales, comme ça me viendra, euh, dans les commentaires, posez-moi les questions, je vous répondrai sans problème, hein. Je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci. Et si ça vous a plu, ben, abonnez-vous, il y aura sûrement d'autres choses par la suite, hein. Je sais pas quand, mais il y aura d'autres choses, quoi. Et puis, ben, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie tout le monde, et puis j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, comme je vous dis, posez-moi-les et je vous répondrai parce que là j'ai pas tout dans la tête, hein, je suis désolé, mais j'ai dit ce que j'en pensais vraiment. Pour moi, c'est un très très bon téléphone, quoi. Voilà. Et ben merci à tout le monde. Si ça vous plaît, ben n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ce sera toujours gentil. De partager sur les réseaux sociaux, etc. Ça me permettra d'avoir quelques abonnés en plus.
Parce que pour avoir du matériel en prêt, ben, le problème c'est le nombre d'abonnés. Hein. C'est pas compliqué, il faut beaucoup d'abonnés pour avoir des prêts de produits. Et pour l'instant, j'ai tout acheté. Et j'espère par la suite qu'on me prêtera des choses. Mais bon, pour l'instant, ce que j'ai demandé, j'ai jamais rien eu, quoi. Et puis, je vous remercie tous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci à tout le monde. Bye bye.